Viens, Esprit Saint, toi le Père des pauvres, viens illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir la lumière de Dieu. Dispose nos cœurs à entrer dans la profondeur de ton mystère. Toi, le doigt de la main du Père, son authentique promesse. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, tu étais au cénacle avec les apôtres. Sois avec nous, Sainte Mère de Dieu et notre Mère. Aide-nous à garder tout dans notre cœur et remplis de l'Esprit Saint qui t'a couvert de son ombre, nous puissions aussi entrer dans le mystère de la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Aujourd'hui, le thème que nous avons à méditer, c'est vivre de l'Esprit Saint. Durant le temps de Carême, nous avons médité la circoncision du cœur. Et aujourd'hui, après avoir vécu ce temps fort de Pâques, nous voulons réfléchir sur qui est le Saint-Esprit. Si nous voulons connaître une personne, nous lui demandons « Qui es-tu » Nous pourrons aujourd'hui dire à l'Esprit Saint « Esprit Saint, qui es-tu » L'Esprit Saint est l'une des trois personnes de la Trinité, consubstantielle au Père et au Fils, adoré et glorifié avec le Père et le Fils, comme nous le professons dans le symbole de Nicée-Constantinople. Attention, dire qu'il est la troisième personne de la Trinité ne réduit en rien son éminence. Il est Dieu. C'est dans l'ordre des missions trinitaires qu'il est cité en troisième. Après le Père qui engendre éternellement son Fils, le Fils qui par l'incarnation nous révèle le Père, et le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, qui réalise en nous la vie divine, en nous configurant au Christ. L'Esprit Saint est celui qui nous configure au Christ, celui qui vient nous diviniser. Nous allons voir maintenant, après ce rappel de qui est l'Esprit Saint, parce qu'on ne peut pas la définir, une personne ne se définit pas, on vit en relation avec cette personne. Maintenant, nous allons voir quel est le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie. Scrutons les Écritures pour voir comment Jésus nous le présente. Dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 14, verset 26, Jésus dit « Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Au chapitre 16, verset 8, il est dit « Et lui, une fois venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. » Et elle continue au verset 13. « Mais quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. Il me glorifiera, car c'est de moi qu'il reçoit, et il vous le dévoilera. » Nous pouvons supplier l'Esprit Saint maintenant. Esprit Saint, toi le doigt de la main du Père,
son authentique promesse, toi qui enrichis toute prière, je veux te connaître, je veux te laisser me conduire jusqu'à la vérité tout entière. Esprit Saint, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai contristé. Aujourd'hui, rends-moi docile à tes célestes motions pour que je vive sous ta houlette. Voilà, nous pouvons reprendre ensemble cette prière, supplier le Saint-Esprit, lui l'enseignant par excellence, de venir dans notre cœur. Saint-Esprit, toi, le doigt de la main du Père, son authentique promesse, toi qui enrichis toute prière, je veux te connaître, je veux me laisser conduire par toi jusqu'à la vérité tout entière. Esprit Saint, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai contristé. Aujourd'hui, rends-moi docile à tes célestes motions pour que je vive sous ta houlette. Oui, frères et sœurs, si nous vivons sous la houlette de l'Esprit Saint, nous sommes sanctifiés. Jésus assigne à l'Esprit Saint le rôle de paraclet, c'est-à-dire de défenseur, d'avocat et de consolateur. L'Esprit Saint nous défend dans les combats. Il est notre avocat car nous sommes assignés en justice. Car Jésus nous dit, si vous êtes devant les tribunaux, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire. L'Esprit de mon Père parlera en vous. Il est notre consolateur parce que dans l'affliction du péché, c'est lui qui vient nous consoler, nous donner la force d'aller de l'avant. Oui, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence qui nous conduit dans la vérité tout entière. Et il nous dévoile les choses à venir. Il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. Et le Saint-Esprit est celui qui glorifie le Christ. Essayons de voir comment se réalise l'action de l'Esprit Saint. Commençons par mentionner que nul ne peut appeler Jésus Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, verset 3. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Galates au chapitre 4, verset 6. C'est l'Esprit Saint qui crie en nous Abba. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'être fils avec le Fils. Cette connaissance de foi n'est possible que dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. De par notre baptême, premier sacrement de la foi, la vie, c'est-à-dire la vie en Dieu, la vie Dieu lui-même, qui a sa source dans le Père et nous est offerte dans le Fils. Cette vie nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint dans l'Église. C'est ce qui fait dire à saint Irénée, je cite, « Le baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père par le moyen de son Fils dans l'Esprit Saint. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils. Mais le Fils les présente au Père et le Père leur procure l'incorruptibilité. Donc, sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu. Et sans le Fils de Dieu, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils. Et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit Saint. Donc ça, c'est saint Irénée qui le dit. L'Esprit Saint agit dans notre vie à travers les 7 dons. Le don de crainte, le don de conseil, le don de science ou de connaissance, le don de sagesse, le don de force, le don de piété et le don d'intelligence.
Voilà la manière dont le Saint-Esprit agit. Depuis notre baptême, nous sommes sa demeure. Et sa présence, voilà, se réalise, se manifeste, s'incarne quand il nous donne ses dons. Le don de crainte nous met devant l'amour infini de Dieu. Il nourrit en nous l'abandon et l'adoration, caractérisée par ce qu'on appelle l'esprit d'enfance. Tout commence par le don de crainte. Cette crainte, attention, n'est pas la crainte du gendarme. Oui, j'ai peur quand je fais ça. Et Saint Augustin va dire, cette crainte n'est pas la crainte que j'ai, que je sois damné. Si je suis dans cette crainte, ce n'est pas une crainte chaste. Le don de crainte, c'est une crainte chaste, c'est une crainte filiale. Je ne veux pas offenser l'amour. Voilà le don de crainte. Le don de piété nous fait crier à bas, Père, et nous incite à répondre par nos actes à la tendresse et à la douceur de Dieu. Je reprends. Le don de piété nous fait crier à bas, Père, et nous incite à répondre par nos actes à la tendresse et à la douceur de Dieu. Le don de piété nous permet de nous lier à Dieu par une offrande de tout nous-mêmes, dans une fidélité consentie en tant que baptisé. Saint Bonaventure va dire que ce don porte sur 3 manières. D'abord, le don de piété nous aide à connaître et à aimer le salut que Dieu apporte par le sang versé de son Fils Jésus-Christ, que nous retrouvons dans la lettre aux Galates au chapitre 6 du verset 14 et au chapitre 2 au verset 20. Ensuite, il continue, le don de piété est nécessaire aux baptisés pour rejeter le mal. Le Seigneur délivre de l'épreuve l'homme pieux. Dans la 2e épître de Saint Pierre au chapitre 2, verset 9. Et troisièmement, le don de piété nous inspire sans cesse la recherche du bien. Autrement dit, il nous met dans la justice. Le troisième don, c'est le don de conseil. Ce don nous fait voir, sans erreur ni hésitation possible, l'attitude que l'amour de Dieu et du prochain réclame de nous. Il nous dit ce qu'il faut faire dans telle situation particulière, souvent inattendue. Il nous préserve de prendre nos pensées pour des pensées divines. Malheureusement, la plupart des gens qui se disent inspirés nous disent qu'ils ont reçu un message de Dieu, qu'ils ont été inspirés de Dieu. Vous pouvez aller vérifier cela dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, verset 26. Le don de conseil nous rend capables de discerner avec une lumineuse certitude et sans erreur possible ce que Dieu réclame de nous. Je reprends, le don de conseil nous rend capables de discerner avec une lumineuse certitude et sans erreur possible ce que Dieu réclame de nous. Maintenant, nous allons voir ce 4e don, le don de force. Ce don nous apporte la patience et la constance afin de lutter contre tout ce qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Le don de piété nous apporte l'enthousiasme indispensable à notre vie de disciple et de témoin de Christ. Et donc ce don de force nous permet de vivre la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés, nous rappelle Matthieu 5, verset 6. Le don de force, ce n'est pas la force physique, c'est la force intérieure. Et cette force me met dans la quiétude, je suis dans la patience. Si on s'agite, si on est impatient, demandons-nous, est-ce que nous avons le don de force? Le 5e don, c'est le don d'intelligence. Ce don nous permet de comprendre la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église et d'en faire les vrais guides pour notre vie. Le don d'intelligence se rapporte à la béatitude de ceux qui ont le cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et donc le don d'intelligence nous dispose, à travers cette acuité
intellectuelle de la parole de Dieu pour pénétrer de plus en plus les Écritures, pour y sonder la volonté de Dieu et incliner notre intelligence à vivre du don d'intelligence. Le 6e don, le don de connaissance ou de science, nous fait prendre conscience qu'à la différence des choses créées, éphémères et imparfaites, Dieu seul peut combler les aspirations présentes dans le cœur de l'homme. Le don de science nous aide à déchiffrer la providence de Dieu révélée par les événements de notre vie. Autrement dit, ce don de connaissance ou de science nous permet de discerner à travers les événements du quotidien la providence divine. Augmenter la science, c'est augmenter la douleur, disait le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 18. La véritable science, en effet, consiste à savoir ce que nous sommes. Nous sommes des êtres mortels, frères et sœurs. Nous sommes des êtres fragiles et faibles. Et que dans cet exil, dans cette vallée de larmes, nous sommes que des êtres de passage. Le don de science, finalement, nous incline dans le choix des choses de Dieu. Et le 7e don, c'est le don de sagesse qui nous unit à la volonté de Dieu. Il nous donne d'aimer ce que Dieu aime de la manière dont il a créé et pour la fin qu'il lui assigne. Il nous donne le goût des choses de Dieu. Ce don se rapporte grâce à la béatitude qu'on appelle la béatitude des pacifiques. Oui, frères et sœurs, voilà les 7 dons de l'Esprit Saint. Il agit dans notre âme. Il vient à travers ces dons nous transfigurer, nous incorporer au Christ pour faire de nous des autres Christ. Maintenant, si nous sommes dans le Saint-Esprit, si nous sommes mus par l'Esprit Saint, nous sommes une créature. Voilà ce que fait de nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous une créature nouvelle. Malheureusement, beaucoup de personnes se réclament d'être nées de nouveau, se disant « je vis sous l'emprise de l'Esprit Saint ». Mais ils sont incapables de maîtriser leur langue. Ils sont incapables de dire du bien des autres. Ils critiquent. Ils sont dans la calomnie constante. Ils vivent dans la peur et l'angoisse. Est-ce que le signe de l'Esprit Saint, c'est cela? J'y crois pas. Le signe de l'Esprit Saint, c'est la paix. Celui qui est mu par le Saint-Esprit est un pacifique. Celui qui est mu par le Saint-Esprit est dans la compassion. Ces personnes qui font de pareilles choses, la médisance, la calomnie, qui ont peur, qui sont dans l'angoisse, ces personnes-là ne sont pas nées de l'Esprit Saint. Ceux qui sont véritablement nés de l'Esprit Saint, les nés de nouveau, comme on les appelle, c'est ceux qui ont tué en eux les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Première épître de Jean au chapitre 2, versets 16 à 17. Je reprends, les véritables nés de nouveau sont ceux qui ont tué en eux les 3 concupiscences, comme on l'appelle. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et saint Paul affirme dans sa lettre aux Romains, « Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Voilà ceux qui sont nés de nouveau. C'est facile de dire, oui, ton baptême n'a pas de valeur. Il faut être plongé dans l'eau. Il faut recevoir tel baptême, le baptême du Saint-Esprit. Et si on a reçu cela et qu'on vit en ennemi de la croix de Christ, frères et sœurs, nous ne sommes pas nés de nouveau. Maintenant, je vous invite à cette déclaration puissante pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais que notre vie soit transformée par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, allons-y. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ et dans la puissance de l'Esprit Saint, je te demande pardon, car j'ai souillé le temple que je suis.
je me suis laissé aller à la convoitise. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, je détruis en moi toutes les œuvres de la chair, tout ce qui m'empêche de naître de nouveau. Saint-Esprit, je m'expose à ton feu divin. Viens consumer en moi jusqu'à la racine tous les liens qui m'éloignent du Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis libre et vainqueur, et ma vie est désormais cachée en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je n'ai plus honte de mon péché. Mon péché est jeté dans la fournaise de l'Esprit Saint. Esprit Saint, saisis-toi de moi et ne me lâche plus. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, voilà ceux qui sont nés de nouveau. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit Saint. Il ne suffit pas de proclamer que je suis né de nouveau, je suis sous l'emprise de l'Esprit Saint. Il faut le vivre, que notre vie témoigne ce que nous proclamons. Oui, frères et sœurs, je termine en vous disant que seule la vie dans l'Esprit Saint accomplit en nous la véritable vocation humaine. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes destinés à la gloire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la gloire. Toute notre existence doit être parcourue par le dynamisme de l'Esprit. Car là où est Dieu, là est l'Esprit de Dieu. Demandons-lui de venir nous configurer, de faire de nous des alter Christus, des autres Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.